Bonjour les Sagittaires, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois d'octobre 2021. Pardonnez-moi, je suis très en retard ce mois-ci. Appliquez ce que je vais vous dire sur les 2 premières semaines de novembre. Ou alors, ce qui est intéressant aussi, ce que j'expliquais aux autres signes, vous allez peut-être constater que les choses sont déjà en train de se dérouler, ce qui n'est pas inintéressant finalement pour avoir une vision globale du tirage quand les événements sont déjà en cours. Alors, ah, la base, j'oublie la base. Ce tirage est bien sûr général. Prenez ce qui résonne en vous. Laissez le reste de côté. Vous gardez bien sûr le libre arbitre sur votre vie, vos actions. Et allez compléter avec vos signes ascendants et signes lunaires. Le Sagittaire, ce mois-ci, tire l'arcade majeur, l'empereur. Magnifique carte. Magnifique carte. L'empereur, c'est le leadership, c'est le sens des responsabilités, c'est le courage, le triomphe, la maîtrise de soi et l'affirmation de soi. C'est quelqu'un d'une grande intelligence, instruite, leader, meneur, qui prend son courage à deux mains, qui prend ses responsabilités. Alors, c'est l'influence générale de votre tirage. Vous avez un très très beau tirage, les Sagittaires, d'affirmation de soi, de chance, de cadeau, de victoire, de réussite. C'est très beau. Le Sagittaire, il a le point d'exclamation. Alors, c'est l'équivalent de cette carte-là, de l'empereur. C'est l'affirmation de soi. Le Sagittaire, ce mois-ci, il va pas tergiverser dans les pourparlers. Il va parler. Il va dire ce qu'il a à dire, quoi qu'en pensent les autres. Il a cette maîtrise, ce leadership. Vous voyez, ce type de personne, finalement, qu'on écoute naturellement. Il ne va pas se laisser malmené, dès qu'il a quelque chose à dire, dès qu'on le tiraille, dès qu'on le menace, dès qu'on essaye de l'influencer, il répond, il s'affirme, il dit voilà quelle est ma pensée, voilà qui je suis, ça vous plaît, c'est bien, ça ne vous plaît pas, tant pis. Il va y avoir d'ailleurs des discussions, peut-être familiales, amicales ou autres, professionnelles, où vous parlez, ça discute beaucoup, mais vous vous affirmez. C'est vous qui menez le débat. C'est vous qui avez la force de poser les choses dans cette maîtrise. Vous allez recevoir d'ailleurs avec cette attitude, cet état d'esprit, un cadeau qui va arriver par une nouvelle. Peut-être que les Sagittaires, vous attendez quelque chose. Vous attendez une nouvelle, quelle qu'elle soit, familiale, sentimentale, professionnelle, financière. Il y a un cadeau qui va arriver, une récompense. Vous me direz dans les commentaires comment elle est arrivée, cette récompense, ce cadeau. Mais ça arrive par voie postale, par voie mail. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la correspondance, de quelque chose qui arrive, vous voyez, de matériel en fait. Pour vous, vous avez la plus belle carte de G, à savoir le soleil et l'abondance. Donc vous êtes vraiment dans une énergie du soleil, une énergie de feu. Bon, vous êtes un signe de feu, mais vraiment... alors, il est possible que cette nouvelle aussi soit en lien avec l'argent, parce que j'ai, dans une autre ligne, j'ai la carte de l'argent aussi. C'est peut-être ça, cette nouvelle, parce qu'en plus, vous avez le rat au-dessus de l'argent, donc justement, dans les discussions, les gens fourbes, les gens, les médiocrités, les méchancetés gratuites et tout, il y a peut-être quelque chose qui vous malmenait par rapport à l'argent, et là, vous vous affirmez, vous en tirez le bonheur, l'accomplissement matériel, la victoire sur les choses, vous êtes triomphant, voilà, vous avez la tête haute, vous êtes assis, la victoire, c'est les roses avec la joie aussi, je triomphe, j'ai remporté la coupe, on essaye de m'écarter de mon chemin, de ma réussite, mais moi, j'ai encore le cadeau avec cette chance, j'ai de la chance ce mois-ci, je suis Sagittaire et j'ai de la chance. Et le Sagittaire, quand il a de la chance, il chevauche, il triomphe, il lève la tête. Il y a ensuite la bougie. Alors, la bougie, c'est l'espoir retrouvé. Alors,
vous gardez espoir au mois d'octobre. Il y a quelque chose qui est retardé. C'est peut-être cette nouvelle qui arrive justement, qui a créé du retard dans une situation. Peut-être un déménagement, peut-être un changement de maison, peut-être un déménagement professionnel. Il y a eu un retard parce qu'il y a une situation qui a été, on le voit bien, hein, bloquée, stérile, hein, en dos de deck dans Béline, hein, et on a encore le retard en dos de deck. C'était stérile, ça n'avançait pas. Alors je pense que c'est plutôt financièrement, mais en tout cas, vous là, vous en tirez encore une fois les honneurs, le triomphe. Grâce justement à cette position de leadership, ça va parler aux gens qui ont des responsabilités, parce que l'empereur c'est ça, c'est la responsabilité. Donc ça peut parler aux dirigeants, ça peut parler aux cadres, ça peut parler aux gens vraiment qui sont en tête de certaines équipes. Et il y a quelque chose qui a bloqué, mais alors qui se débloque complètement. Vous avez la réussite à l'examen, c'est fabuleux. Pour quelque chose qui a été retardé. Ça peut être une mutation aussi dans le déménagement, hein, si c'est professionnel. Et puis, alors, ce retard, en fait, c'est marrant ce que elles ont sauté en même temps. Ça se déclenche, ça arrive en automne et ça s'est bloqué en été. Alors, c'est peut-être une dépense, en fait, qui était stérile. Ça s'est bloqué. Puis là, en automne, ça se débloque. Puis alors, en dos de deck, vous avez l'amour, la joie, le bonheur. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi qui, via l'argent, pour ceux qui sont en couple, se débloque dans le couple. Parce que c'était peut-être justement l'objet de tension, de pourparlers au sein du couple. Et vous avez eu besoin au sein du couple vous avez besoin de vous affirmer en disant voilà ce qu'il en est, voilà ce qu'on peut faire. L'empereur, il trouve des solutions, hein, il prend des décisions. Il fait pas que parler, hein, il agit en toute intelligence. Et donc peut-être que justement, ces méchancetés, ces mesquineries que vous avez rencontrées, c'était peut-être dans le cadre de votre couple. Hein, ou alors, c'est peut-être dans le cadre du travail. Mais là, je vois encore le voyage, le départ, donc le renouveau, peut-être aussi hein, la nouvelle hein, qui arrive. Donc ça peut être aussi le renouveau en amour pour les célibataires, ça peut être la rencontre, parce qu'on a la cigogne. Et la cigogne, c'est la naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être la naissance d'une relation, ça peut être le renouveau dans le couple, ça peut être une naissance professionnelle, une mutation professionnelle. Voilà, c'est hyper positif votre tirage. Alors, quand je parle du couple, là, on a la carte de la sexualité. Alors, moi, j'ai l'impression aussi que dans certains couples, pour certains, il va y avoir une sexualité retrouvée. La naissance d'un nouvel amour. Et puis, si c'est une rencontre pour les célibataires, ou la personne qui va se présenter à vous, ça va démarrer par une relation très, très charnelle, très sexuelle, très sensuelle, en fait. Chimique, quoi. Hein. Et vous avez cette sensation, là, ça c'est le dos de deck de l'oracle des Lumières, de mauvaise base de départ. Peut-être c'était ça, ce blocage. Peut-être que aussi vous avez rencontré quelqu'un, puis il y a eu des mauvaises bases de départ. Il y a eu peut-être un conflit financier, enfin du mal à se retrouver dans l'argent, ou c'est peut-être l'argent qui vous bloquait pour justement faire des sorties ou faire des voyages qu'on vous proposait. Donc du coup, mais bon, le 13 c'est bien parce que c'est l'arcane sans nom et c'est l'équivalent, hein, c'est la mort hein, dans le tarot de Marseille, et donc c'est le renouveau. Donc en fait, ces mauvaises bases de départ, elles étaient là pour signifier quelque chose, mais elles sont portées vers le renouveau. Puis bon, après, vous avez en dos de deck, vous avez la corne d'abondance, hein, qui est l'équivalent de cette carte-là. Alors ce qui est fou, dans tous les tirages de ce mois d'octobre, les cartes se doublent. C'est-à-dire que... en fait, il y a beaucoup de cartes qui sont redondantes dans tous les oracles. Voilà. Donc voilà. Donc on va dire que les cartes, en fait, confirment vraiment les choses. Là, c'est évident. Et ça va être, pour ceux qui vont connecter avec ce tirage, ça va être très évident pour vous. Et encore, la réussite à l'examen, vous voyez. Quand je vous disais, encore une carte double. Voilà.
Donc, capitalisez sur cette énergie d'abondance, d'empereur, de j'ai confiance en moi, je dis les choses, ça va débloquer les situations, ça va débloquer le retard, je m'affirme, je réfléchis en bonne intelligence et je récolte. C'est vraiment l'énergie du Sagittaire ce mois-ci. Je suis victorieux, je réussis. Il y a eu des blocages, mais je les débloque. Je ne me laisse pas faire. Je dis ce que j'ai à dire. Quand on essaye de m'attaquer, je me défends. Voilà, en gros, c'est clair comme de l'eau de roche pour vous les Sagittaires ce mois-ci. On va demander un conseil de l'archange Michael pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois d'octobre. Carte les amis, alors... Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors, elle ne veut pas venir, mais bon, c'est toujours quand je dis ça qu'elle va sauter. Et voilà, c'est toujours comme ça. Les liens karmiques. Si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre terme. Écoutez, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais sur l'affirmation de soi. C'est-à-dire que là, physiquement, avec l'énergie de l'empereur, vous allez sentir quand on ne vous veut pas du bien. Vous allez sentir dans vos énergies des blocages. Soyez vigilants sur vos malaises physiques quand vous rencontrez une personne, quand vous parlez à une personne, parce que c'est comme ça que vous allez y mettre terme. Il y a des liens toxiques qui nous entourent, on a toute capacité à s'en libérer, capitaliser, travailler sur votre respiration, libérer les liens karmiques qui vous obstruent. Mais avec l'énergie de l'empereur, ça va être un jeu d'enfant pour vous. Allez, on va demander des conseils de l'Oshozen pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire sur ce mois d'octobre 2021. Quels sont les messages pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire? L'exclu. L'intensité. Et la réceptivité. Alors, ça, bon, ce sont des cartes conseils, donc c'est pas votre énergie, mais on vous dit justement avec ça que vous allez peut-être rencontrer des gens ou des situations qui vont vous faire renaître ce sentiment d'exclusion, de rejet. Parce qu'avec l'énergie que vous portez ce mois-ci, c'est soit tout ou rien. C'est soit vous allez attirer les foudres positives. On aime suivre des gens qui prennent des responsabilités, qui ont de l'assurance, qui ont une maîtrise, une confiance en soi, comme l'empereur. Et il y en a certains que ça agace, les jaloux, les médisants, le rat qu'on avait tout à l'heure. Et ce serait intéressant, justement, dans le lien karmique, de travailler ça. On vous dit, soyez vigilants à ça, parce que ça fait renaître des blessures karmiques en vous, des blessures de l'enfance ou du transgénérationnel ou des vies antérieures, probablement. Là, on parle de l'âme. Et je pense même que c'est ce sentiment de rejet, d'exclusion, en fait, qui va vous faire vous affirmer. Parce que ça va créer une colère en vous et vous allez vouloir vous en débarrasser. Vous allez vouloir ouvrir le verrou et ouvrir cette porte parce que l'empereur, il n'est pas enfermé derrière un portail. L'empereur, la porte lui est ouverte. Il passe avec son cheval, il y va droit et la porte, elle est déjà ouverte bien avant qu'il arrive. On vous dit, vivez cette intensité, vivez pleinement cette énergie de l'empereur, cette confiance en soi. Vivez-le avec intensité, voire même avec passion pour le domaine personnel ou sentimental ou même professionnel. Vivez
ce plein-là que vous vivez. Vivez cette chance, cette victoire avec intensité. C'est le résultat d'un travail que vous avez accompli. L'empereur est une arcane qui représente le travail, faut pas l'oublier. Vous avez bossé pour en arriver là. Mais vous êtes des êtres pudiques, les Sagittaires. Donc, vous avez quelquefois du mal à bénéficier de ce que vous avez accompli. Et soyez réceptifs. Là, on vous dit, soyez réceptifs justement à vous-même, réceptifs à votre énergie et réceptifs justement aux énergies, aux alentours et y compris réceptifs aux liens qui vous enchaînent en fait, hein, qui sont pas bons pour vous. Mais vous êtes clairement dans les yeux grands ouverts, avec beaucoup d'assurance. Vous allez recevoir beaucoup de choses dans le karmique. Allez, les messages de l'âme avec la triade. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire, on a le frère. On a la foudre, bah, vous voyez, hein, les pourparlers, l'affirmation de soi. Et je vous disais tout à l'heure, vous allez attirer les foudres. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et la sagesse, vous voyez, c'est la sagesse de l'empereur, hein. Et puis en d'autres decks, vous avez encore la réussite. Donc, il pleut du bonheur. Alors, le frère, c'est intéressant parce que l'âme, elle vous dit capitalisez sur vos liens amicaux, familiaux, les unions, en fait. Les âmes qui s'unissent à vous. On a des gens autour de nous avec qui on connecte assez facilement, où on sait un lien très spécifique. Ça peut être des frères, des sœurs. Ça peut être des amis, ça peut être des cousins, des cousines, ça peut être tout. Et on vous dit justement, dans cette énergie de l'empereur et de l'affirmation de soi, vous avez des alliés, mais des alliés sincères, des moitiés de vous en fait, qui vous soutiennent. Ils ne seront peut-être pas inconnus justement des nouvelles et des cadeaux qu'on va vous apporter de cette réussite. Vous êtes aimé, vous allez attirer les amis et votre âme vous dit suivez ça parce que vous pouvez justement reconnecter avec des âmes que vous connaissez déjà. Puis on vous dit voilà, il y a la foudre qui vous tombe dessus. C'est aussi la foudre, hein, c'est aussi le conflit. On parlait des pourparlers tout à l'heure où vous allez vous affirmer. Ça peut être ça. Quelque chose, vous êtes un tempérament de feu, hein, donc le feu c'est la foudre aussi. On vous dit, le conseil c'est vivez cette intensité-là, vivez cette foudre et vous allez très très bien la gérer en vous affirmant. Et puis bah tant pis si ça fait des dégâts, tant pis si ça fait des ruptures, c'est pas grave parce que vous, le travail que vous faites là, c'est de vous aligner avec vous-même de plus en plus. Vous êtes à une étape déjà qui est très élevée avec l'énergie de l'empereur. Et voilà, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. On peut vous dire ça comme ça. Et puis on a la sagesse. Voilà, la sagesse de l'empereur. Cette intelligence, ce contrôle sur soi-même. L'intelligence de voir au-delà des choses, de comprendre les choses différemment. Et de ne pas se laisser embêter hein, par des gens qui voudraient un petit peu mettre le feu à vos envies, à votre vie, à ce que vous dites, à ce que vous faites. Non, vous avez les yeux bien ouverts, vous êtes sage, vous êtes accompli et votre âme l'est aussi. Ça me fait même penser un peu à une élévation karmique. Je pense que pour certains de vous, certains sagittaires, vous êtes en élévation d'âme. Vous grimpez le karma. Allez, on passe au sentimental avec un message de votre cœur, avec les chakras du cœur. Je ne fais pas de distinguo
Bon, quelquefois, ça se précise plus, mais entre... Je fais pas une carte pour les célibataires, une carte pour les triangulaires, une carte pour les couples. J'en tire 3. Quelquefois, les 3 vont vous parler. Pour d'autres, il n'y en a qu'une qui va vous parler. Voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, vraiment. Et quelquefois, c'est même adressé à votre cœur, à vous, hein, pas forcément orienté vers une personne en particulier. Eh ben, dis donc. Vous avez 2 cartes communes avec le balance. La balance. Alors, en automne, personne divorcée. Alors, dans cette énergie d'affirmation de soi, peut-être qu'il va y avoir, alors ça ne veut pas dire forcément un divorce, ça peut dire peut-être une scission dans le couple, ou la rencontre avec une personne divorcée cet automne. Il y a un lien qui se crée avec une personne divorcée, où il y a une scission qui se fait dans le couple. Et puis pour les célibataires, on a une rencontre par le travail, pour certains, et une rencontre lors d'une sortie. Ce qui n'est pas étonnant, parce que voilà, ces événements de rencontre-là, en fait, c'est intéressant parce que dans votre énergie, puis vous avez quand même la carte hein, de la passion, des amours, hein, comme vous dégagez une énergie qui est incroyable, il y a des gens, vous allez attirer des gens en fait. C'est soit vous allez créer vraiment une scission en fait, vraiment casser le lien de manière voilà droite, convaincue, affirmée, soit vous allez justement être invité ou rencontrer via du travail, je sais pas, un séminaire, une réunion, une formation ou une sortie chez un copain, chez une cousine. Et vous allez attirer en fait les gens. Là, vous êtes magnétiquement solaire en fait. Hein, voilà, vous rayonnez quoi. Hein, et vous allez le sentir. Hein. Et on peut même d'ailleurs, pour ceux qui sont en couple, bah, dans le lien du travail ou des sorties, on peut même vous faire un petit peu de... Comment dirais-je, de gringue, des incitations sexuelles, des propositions sexuelles. Ce type d'état d'esprit, ça attire, le côté un petit peu charnel. Hein. C'est très séduisant, hein, d'ailleurs. Quelqu'un qui est sûr de soi, qui est accompli, qui rayonne. C'est très, très attirant. Allez, un message de l'oracle des amoureux pour Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Là, on parle d'une séparation. Ne prends pas de décision par rapport à la culpabilité. Je ne vais pas plus expliquer, ça parle pour différentes situations, et si ça résonne en vous, c'est que c'est pour vous. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. C'est beau, ça c'est la carte de l'arbre de vie. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires. Et ben voilà, elle est tombée. Le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Pour ceux qui seraient un petit peu, célibataires, j'ai du mal à rencontrer quelqu'un, ça se débloque pas et tout, il y a des rencontres qui vont se faire et on vous dit, crée ta réalité. Pense, rêve, imagine et ça va venir. Et en plus, si vous devez le faire, c'est maintenant. Parce qu'avec ce que vous avez en énergie, c'est hyper prolifique, quoi. Pour vous, vous êtes vraiment dans un instinct, un état d'esprit qui fait que
ça favorise la rencontre. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche, mettez-moi vos commentaires, j'adore les lire. Comme j'ai été absente de YouTube ces derniers temps, j'ai pas beaucoup de commentaires, ça me manque un peu. J'aime toujours savoir comment ça résonne en vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, une bonne fin de mois d'octobre parce qu'il n'est pas fini, bien que je sois en retard. Et on se retrouve bientôt pour votre guidance générale du mois de novembre. Ciao les Sagittaires.